On va voir si on peut l'utiliser en aspiration d'eau. On va faire une petite dalle. Bonjour tout le monde, un petit présentation et test du nouveau nettoyeur haute pression de Parkside que j'ai acheté chez Lidl à 60 €. C'est le PHDS 110 A1 Silent, avec une technologie silencieuse innovante. Bruit de fonctionnement réduit pour un nettoyage silencieux. La puissance absorbée 1400 watts, le débit c'est 6 litres par minute, la pression nominale c'est 74 bars, la pression maximale 110 bars. On est sur un nettoyeur haute pression avec une plus petite puissance. Il est fourni avec des accessoires, il s'adapte au tuyau standard, il est super silencieux et il est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation. On est sur du Grizzly Tools, le câble d'alimentation c'est 5 mètres, il est IPX5, il pèse 6,5 kg, la longueur du tuyau de pression c'est 8 mètres, la température d'arrivée de l'eau c'est maximum 40 degrés, le débit c'est 4,5 litres par minute, 270 litres par heure, et au maximum 6 litres par minute, 360 litres par heure. Et le bruit c'est 78,6 décibels, 83 garantis. Des éléments de fixation. On a un connecteur pour arrivée d'eau, un filtre à eau, le tuyau haute pression de 8 mètres, une lance avec une buse à jet variable, buse qui se retire, un autre support, un canon à mousse. À noter qu'il n'y a pas possibilité de régler le débit de produit, le pistolet à haute pression et le nettoyeur haute pression silencieux. Là je vais faire le montage, pour ceux que ça n'intéresserait pas, vous avez le timecode de fin de montage. Sur la partie arrière on connecte les crochets. Au niveau de l'entrée d'eau principale, vous mettez le petit filtre. On connecte ensuite l'adaptateur. A noter ici on est sur un élément en métal. Sur le côté on clipse cet élément. Ici pour connecter le tuyau haute pression, vous appuyez et on peut insérer. L'autre côté du tuyau, on le connecte au pistolet et le montage est terminé. Celui-ci il est très rapide. Sur la partie haute, on a une poignée de transport, le bouton de fonctionnement, arrêt et marche. Sur la partie arrière, on a des ranges buses avec une buse 360 degrés et une buse vario. Ici, on pourra y ranger le tuyau haute pression, le câble d'alimentation de 5 mètres. Là, on a un crochet de rangement pour le câble d'alimentation. Et sur la partie avant, pour connecter le tuyau haute pression, avec un système de libération rapide. Au niveau du pistolet, vous avez le bouton de fonctionnement, un bouton de sécurité si vous voulez empêcher le fonctionnement, le système de connexion rapide, à ce niveau-là pour connecter la lance, et ici pour connecter l'embout de votre choix. Et à ce niveau-là, vous avez une petite aiguille d'entretien. Alors concernant la première mise en service, ou si vous ne l'avez pas utilisé depuis très longtemps, déjà faites couler l'eau au niveau de votre enrouleur afin de chasser l'air qu'il peut y avoir. On connecte l'arrivée d'eau à son nettoyeur haute pression. Pour l'instant on n'enclenche pas son nettoyeur haute pression. On va faire fonctionner le pistolet à vide pour chasser l'air qu'il pourrait y avoir dans la partie intérieure. Vous avez entendu l'air là qui sort ? Il y a un petit peu d'eau qui sort, donc là maintenant c'est bon. Normalement il doit s'arrêter tout de suite quand je vais allumer le nettoyeur. Et dès que j'allume, on va faire un petit test sur ma terrasse. Elle est quand même très sale, ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas faite. Vous voyez comment elle est. Vous le branchez sur une prise maison. Là je vais utiliser une station d'énergie que je vous présente normalement jeudi sur Brico Vidéo numéro 2. Au niveau de la qualité du tuyau, vous voyez c'est vraiment très moyen. Là ça a dû se pincer. Par contre ce qui est bien c'est qu'on a vraiment une bonne longueur. Et là par exemple je pourrais travailler sur toute la terrasse sans bouger le nettoyeur haute pression. Et également au niveau de l'alimentation, j'ai pu sécuriser ma batterie. J'ai passé un petit coup de balai.
On est sur du 75 bars et ça se ressent. Je sens que le produit n'est pas sa performance maximale. Là par exemple il a baissé de performance. Il faut que j'arrête. Voilà, et là c'est revenu. Pour l'instant maximum on est monté à 1257 watts. Là vous voyez déjà le résultat pour 4 lattes. Là vous voyez comment c'était avant. On voit quand même qu'une grosse partie de la saleté elle est retirée. On peut remarquer qu'il reste encore un petit peu de saleté. C'est pas impeccable mais ça retire une grosse partie de la saleté. Là je vais passer sur le PHD 150, là c'est une plus ancienne version, puissance 2000 watts, on est sur du 110 bars en puissance nominale. Bon, sur le PHD 150 on est sur un tuyau déjà plus gros, et également qui semble plus résistant. Lui il est moins résistant. Là je sens tout de suite c'est plus performant, la pression abaisse pas. La brosse rotative ne baisse pas en performance avec le PHD 150, alors qu'avec le PHD 110, elle baisse en performance. En termes de résultats, c'est mieux avec le PHD 150. La terrasse était vraiment très sale. Hein. Mais bon, avec le PHD 150, on a quand même un meilleur résultat. Et également, on va pouvoir travailler plus rapidement. Donc finalement, faire des économies d'eau. Là ici, avec le PHD 110, je vais faire un petit coup très rapide avec le PHD 150 par-dessus. Bon, clairement, il y a plus de performance avec le PHD 150. Avec le PHD 150, on est monté au maximum à 1750 watts. Là, c'est sec. Et vous voyez, ça donne un bon résultat. Là, j'étais que avec le PHD 110. Le PHD 110, il faudra vraiment frotter beaucoup plus qu'avec le PHD 150. Après, on a un résultat admissible. On va faire une petite dalle. Et comme vous pouvez voir, elle est particulièrement sale. On retire une majorité de la saleté. Par contre, on voit qu'il en reste quand même pas mal. On va dire que ça donne un résultat admissible. Vous voyez comment c'était avant. Là on a un meilleur résultat et j'étais avec la même buse. C'est-à-dire qu'avec des buses plus performantes, on pourrait avoir encore un meilleur résultat. Là on voit la différence entre ce qui a été fait et pas fait. Par contre on sent que la performance elle est quand même basse.
Mais là, vous voyez, il n'y a pas de problème, ça retire. J'étais à 3 mètres du nettoyeur. Ils n'en parlent pas, on va quand même tester, on va voir si on peut l'utiliser en aspiration d'eau. Par exemple, si vous avez un réservoir d'eau, un arrosoir, etc. etc. J'ai retiré l'adaptateur, j'ai rajouté un filtre, et là j'ai rajouté un tuyau d'aspiration. Là c'est un Karcher. Tous les liens en description de la vidéo. Non, ça marche pas. Il n'y a pas de fonction d'aspiration d'eau. On va voir si avec adaptateur elle est compatible avec ce type d'embout. Par exemple, j'ai utilisé ce canon. A noter que ça serait compatible avec la lonce toiture que j'avais fait à l'époque. Avec la longue lance que j'avais utilisée pour la toiture. Je remettrai toutes les vidéos et tous les liens produits en description de la vidéo. Au niveau des avantages, on va dire qu'on a une performance correcte pour des petits usages. Il est petit, léger, facilement transportable. Un tuyau haute pression de 8 mètres. Un câble d'alimentation de 5 mètres. Les tuyaux qui se déconnectent facilement. D'ailleurs, petite astuce, là si vous n'arrivez pas à déconnecter, c'est qu'il y a trop de pression dans les tuyaux. Vous le faites fonctionner simplement pour retirer la pression. Ça suffit. Et là maintenant, on peut déconnecter facilement. Déconnexion facile ici et à ce niveau-là. Il est compatible avec de nombreux accessoires Parkside, avec adaptateur compatible avec plein de produits à connexion rapide. Tous les liens en description de la vidéo. Le bruit de fonctionnement qui est réduit. Au niveau des points négatifs, le tuyau qui peut avoir tendance à se plier vraiment très facilement. Et il n'y a pas de fonction aspiration d'eau. Et le canon mousse qui n'a pas de variateur de débit et de jet ajustable. Bon, en tout cas, un avis positif sur le produit pour des petits travaux. Tous les liens des produits utilisés dans la vidéo seront en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.